Bonjour à tous et Hanouka Sameach. Quand nous sommes sortis de la fête de Sukkot, la dernière fête fixée par la Torah, eh bien, nous sommes rentrés dans cet hiver et ce jusqu'à Pessah. A priori, il n'y a pas de réelle fête fixée par la Torah. Que se passe-t-il entre Sukkot et Pessah? Nous avons deux festivités importantes, la fête de Hanouka et la fête de Purim, qui tous deux ont été fixées par les Chachamim. On peut s'interroger sur le sens profond à la fois de Hanouka et à la fois de Purim, et en réalité, il y a une allusion dans l'objet qui est rattaché à chacune des deux fêtes. Dans la fête de Purim, quand nous prenons le Rahashan, ce fameux bruiteur qui va faire du bruit au moment où nous allons énoncer le nom d'Aman, eh bien, on remarquera qu'on le tient par le bas. Alors que la Hanoukia et la Toupie, justement, qu'on a aussi coutume de jouer avec elle pendant cette semaine, eh bien, on la prend vers le haut. Dirons nos Chachamim, vous avez deux formes de réveil pour amener le projet divin à un succès bien évident. Le premier, ce qu'on appelle Itorerut dil Tata. Le premier, le réveil du bas. Et puis, le deuxième, qui est évidemment pas moins important, bien au contraire, c'est le réveil d'en haut, Itorerut dil Ila. On est sorti de la fête de Sukkot. On est sorti de la fête où justement nous étions profondément rattachés au livre de la Torah et la Torah profondément rattachée à nous. Cette exaltation, encore une fois, d'une réelle rencontre intime entre le Créateur et la créature. Mais qu'est-ce que l'exil? C'est justement la séparation, hélas, en tout cas, séparation vécue entre le Créateur et sa créature, puisque nous sommes éloignés du Créateur en étant en exil. Et justement, en ce qui concerne la fête de Hanouka, eh bien, d'abord, il faut avoir en tête que c'est la seule fête qui s'est totalement déroulée ici en Eretz Israël. Et c'est suffisamment important puisqu'il y a justement une nuance essentielle entre cette toupie qui voulait essayer en fait d'être un remède à notre interdiction d'étudier la Torah, à notre interdiction de pouvoir se rattacher à notre Créateur. Il y a une nuance, comme vous le savez, fondamentale entre la toupie jouée ici en terre d'Israël et la toupie avec laquelle nous allons jouer en dehors d'Eretz Israël. Il y a une mitzvah qui est bien connue, là où j'ai vécu un miracle, j'ai le devoir de me remémorer de ce miracle, d'être profondément reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Nes gadol, Hashem asa li nes bamakom hazeh, Dieu m'a fait un miracle en cet endroit. Et justement, il est fondamental, on l'a pas rappelé à Pessah, on l'a pas rappelé à Sukkot, on l'a pas rappelé à plein d'autres festivités que nous avons le privilège de vivre, mais il semble suffisamment important à Hanouka, en Eretz Israël comme ailleurs, de rappeler que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle à l'égard du peuple, non ici, quand on est en dehors d'Eretz Israël, mais là-bas. Nes Gadol Aya Sham. Tout juif, peu importe où il se trouve, doit être conscient que pour pouvoir retrouver cette cohésion, cette unité avec son Créateur, cela ne peut se passer qu'à un seul endroit. Nes Gadol Aya Po. Ici, un miracle en Eretz Israël. Et il me semble que c'est suffisamment fondamental quand nous sommes justement en exil, alors que à Purim, le peuple aussi va être totalement sauvé, peut-être bien plus qu'en Eretz Israël, puisqu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, eh bien, la majorité du peuple, hélas, n'est pas en Eretz Israël. Et pourtant, la fête de Purim, avec toute sa valeur, avec toute son insistance, comme vous le savez, on ne dira pas le Hallel à Purim. Pourquoi? Parce que justement, ce miracle s'est tenu en dehors d'Eretz Israël. Ce sauvetage du peuple juif tout entier a été en dehors d'Eretz Israël. Mais Hanouka, on met un point d'honneur, une fois de plus, à rappeler que ce miracle est d'abord intimement rattaché à Eretz Israël. Et c'est justement parce que nous voulons raviver cette flamme, cette unité entre le Créateur et la créature, et entre la créature et le Créateur, qu'en jouant la toupie, eh bien, pas seulement inconsciemment, au contraire, consciemment, nous en tenons et nous nous réjouissons de dire que ici, eh bien, notre miracle a eu lieu. Je rappelle aussi que le mot « nes » en hébreu ne signifie pas seulement miracle, mais c'est aussi un étendard. Brandissons cet étendard de l'unité, de l'intimité entre le Créateur et la créature, et j'en suis certain, cela ravivera la flamme en nous et, eh bien, amènera le salut pour notre peuple et pour l'humanité. Hanouka Sameach.